Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les béliers. Donc bienvenue à vous les béliers. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc, on va commencer par un message, par une carte pour voir quelles sont les énergies fortes. L'énergie forte pour ce mois de février 2023. Alors, pour les béliers, on a celle-ci. On a la carte debout. Alors, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, on voit ici pour vous, les béliers, que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit, commence à porter ses fruits. Donc vous allez pouvoir recevoir les récompenses par rapport à toutes les étapes que vous avez pu dépasser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages et prédictions avec le Féri Lenormand. Donc pour ce mois de février, à la coupe, nous avons la carte du Mont. Et nous avons le cavalier. Alors ici, peut-être qu'il y a eu une situation de blocage, d'attente. Peut-être que c'est encore le cas actuellement. Mais en tout cas, avec le cavalier qui ressort juste ici, les choses vont pouvoir bouger. Donc avec cette coupe, j'ai le sentiment qu'il y a une situation de blocage qui va être libérée. Et on a de la rapidité, on a du mouvement dans vos projets. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne proche de vous. Ça peut être aussi une personne qui vous rend visite après une période d'attente et de blocage. Alors, on va regarder ce qui ressort. Oups là, on a les nuages. Donc peut-être qu'actuellement, vous traversez une période qui est un petit peu floue. Il y a des incertitudes qui peuvent être présentes. On va prendre 9 cartes. Donc 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte des chemins. Alors, les chemins nous parlent d'une décision par rapport à plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous. On voit que vous allez pouvoir prendre une direction, prendre un chemin qui est aligné avec vos ressentis. On a également l'anneau. Donc ici, on a une proposition d'engagement. On peut nous parler de mariage, de contrat. En tout cas, il y a des écrits officiels qui vont arriver et qui vont vous permettre de vous engager dans un projet ou dans une relation. Il est question aussi de votre libre arbitre. On voit vraiment que vous avez la possibilité de choisir, de vous engager dans quelque chose de concret. On a également des communications écrites qui vont aboutir à une proposition d'engagement de contrat. Il peut y avoir aussi des associations qui soient favorisées. Alors, nous avons la carte des oiseaux. On a la consultante, on a la tour, on a le bouquet, le lys, la croix, le soleil, le cavalier et on a la carte du livre. Alors ici, on a beaucoup de communications, que ce soit des communications écrites avec la carte de la lettre ou des communications par la parole. On voit que c'est un mois où vous allez énormément échanger et communiquer. On a également ici des discussions pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme proche de vous, à la femme la plus proche de vous. Il est question également de prise de recul, de réflexion. On voit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur dans une situation et analyser les choses sous un autre angle pour retrouver le bonheur et la joie. Donc la carte du bouquet nous parle effectivement d'un cadeau ou de quelque chose que vous allez recevoir, peut-être de quelque chose que l'on va vous exprimer qui va être comme un cadeau pour vous et qui va vous faire plaisir. On a également des démarches importantes. Avec le lys, ça peut être des démarches qui sont en lien avec une procédure, peut-être aussi des démarches administratives, mais vous serez aidé par une personne compétente. Ici, on peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin qui va vous aider à vous libérer d'une épreuve qui peut être présente. On a du bonheur, de la joie avec le soleil, c'est aussi une réponse positive que vous allez recevoir rapidement. Le cavalier ressort également encore une fois, donc il y a de la rapidité, il y a du mouvement, il y a également des nouvelles d'une personne proche de vous. On sent également que par rapport à la personne qui vient vers vous,
Cette personne va vous révéler quelque chose d'important, peut-être par rapport à une situation qui a été complexe à traverser. On voit que c'est quelqu'un qui vous apporte un message profond, un message important. On nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation officielle. Donc justement, peut-être en lien avec une procédure, avec des démarches administratives. On a aussi un lieu important dans lequel vous allez pouvoir entreprendre des démarches. On voit que vous avez foi pour pouvoir officialiser un projet qui vous tient à cœur. Et on a aussi des échanges qui vous apportent du bonheur et de la joie. Ce sera vraiment des échanges positifs pour vous. On peut nous indiquer aussi des communications avec un homme qui est plus âgé que vous ou quelqu'un qui est vraiment comme un sage, qui a une certaine maturité, qui a une sagesse également à l'intérieur de lui. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. On a du bonheur, de la joie également et quelque chose qui devient concret, quelque chose qui apporte de l'abondance dans vos projets, dans votre vie. En tout cas, c'est un mois où les choses vont bouger rapidement. Il y a un désir aussi pour vous d'explorer de nouvelles choses, peut-être également un désir de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais la tour nous indique quand même que vous allez réfléchir et faire le point avant de vous lancer. On peut nous parler aussi de nouvelles en rapport avec un apprentissage. Donc si vous êtes en formation actuellement, peut-être aussi en lien avec des examens, on voit des nouvelles qui arrivent pour vous très rapidement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quels sont les messages ? On a la balance, donc des réponses officielles, peut-être en rapport avec la justice. Mais la balance va nous indiquer aussi que vous allez peser le pour et le contre pour retrouver un certain équilibre. On voit peut-être que vous avez dû fermer les yeux dans une situation pour justement mettre en place quelque chose de plus équilibré et vous allez pouvoir justement mettre en place des démarches concrètes dans vos projets. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les béliers ? À la coupe, nous avons la seringue et nous avons la main tendue. Alors ici, on a une situation très intense avec la seringue. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est lié à votre bien-être, donc de la passion, de l'énergie que vous ressentez en vous. Et on nous parle également d'un cadeau, mais aussi d'une main tendue vers vous. Donc vous allez recevoir un soutien, une aide qui va vous apporter énormément de réconfort et qui va aussi vous aider à vivre quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois la seringue. Donc, la seringue, c'est vraiment des vibrations importantes, une connexion importante que vous ressentez en vous. En tout cas, vous allez vivre les choses intensément et avec énormément de passion. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une protection par rapport à votre foyer, peut-être aussi par rapport à la famille. On a quelque chose de très intense et avec la maison, vous retrouvez une certaine stabilité, un équilibre important. En tout cas, il est question d'une connexion par rapport à un lieu de vie, mais aussi par rapport à votre entourage. On va regarder ce qui ressort. On a l'introspection, on a l'amitié, on a la main tendue, on a 1, 2, 3, on a le nid, on a la réconciliation et on a la porte fermée. Alors ici, peut-être que pour certains béliers, il y a une sensation de solitude ou d'isolement qui est présente. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. On voit qu'actuellement, avec la carte du lit, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Ça peut parler aussi d'un temps de repos, un temps de ressourcement. On voit également que vous allez recevoir une aide de la part d'une personne avec qui il y a beaucoup de liens, avec qui il y a beaucoup de connexions. Ça peut être la personne de votre cœur qui vous tend la main, qui vous apporte son soutien, mais ça peut être aussi un ami, une personne de votre entourage. Il est question également de quelqu'un qui vient vers vous pour une réconciliation. On a aussi la carte ici qui nous exprime que vous allez faire la paix avec une personne, mais il y a quand même un temps de réflexion. Peut-être qu'actuellement, il y a des blocages qui sont présents dans une relation ou dans une situation que vous vivez intensément.
On nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui progresse au fur et à mesure du temps, mais vous avez aussi envie de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer pour pouvoir justement accueillir des énergies plus positives vers vous. Il est question en tout cas d'un rapprochement amical, d'un lien qui va devenir de plus en plus intense. Et on nous indique aussi que vous allez vous rapprocher de plus en plus d'une personne avec qui il y a un lien important. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, on va utiliser l'oracle du chakra du cœur et on ira compléter avec le tarot. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la nouvelle rencontre proche et on a « tu n'es pas prêt ». Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais peut-être que vous avez besoin de temps, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, de lâcher prise par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive. On va regarder ce qui ressort. Donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a « tu n'es pas prêt ». Donc ici, il peut être question d'un besoin de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous attendez le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour commencer quelque chose de nouveau. On va regarder ce qui ressort. Nous avons le libre arbitre, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel, éloigne-toi, la bague, le cadeau, vie en commun, rencontre lors d'une sortie, les enfants, tout bouge maintenant et on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc il va y avoir beaucoup de changements au niveau amoureux pour vous. On voit qu'il est question d'une projection, d'une vie en commun. En tout cas, vous allez vous projeter vers l'avenir avec une personne. Il est question également d'un choix, d'une décision qui est en lien avec vos émotions, avec ce que vous ressentez en vous. On voit également que vous allez prendre de la distance avec certaines énergies, vous allez vous éloigner des énergies négatives pour aller vers un renouveau. Il est question aussi d'un cadeau que vous allez recevoir de la part de la personne que vous aimez. On voit que c'est une personne avec qui vous allez vous projeter, avec qui vous allez mettre en place des projets en commun. Il peut être question d'une rencontre qui s'est faite lors d'une sortie. En tout cas, on nous parle aussi d'un moment agréable que vous allez partager avec cette personne. On a aussi les enfants. Donc peut-être que cette personne a des enfants ou vous avez des enfants. En tout cas, il est question d'un projet qui vous tient à cœur par rapport à des enfants. Donc ça peut être aussi le fait que dans votre relation, il y a des changements importants qui vont se mettre en place. On vous dit que les choses vont bouger dès maintenant et il y aura une prise de conscience de votre âme sœur. C'est quelqu'un qui va avoir des éclaircissements importants. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le soleil magnifique et on a le roi de bâton. Alors ici, on est dans une énergie où cette personne est quelqu'un de très passionné. C'est également une personne qui est très solaire, très lumineuse. On voit également que ça peut être une personne qui est assez indépendante, peut-être quelqu'un qui est chef d'entreprise ou à son compte, mais également c'est quelqu'un qui a besoin de nouveautés. On sent quelqu'un qui aime vraiment vivre le moment présent, quelqu'un de très lumineux. Et dans son état d'esprit actuel, c'est quelqu'un qui ressent énormément de passion, quelque chose de très solaire par rapport à votre lien. Ensuite, on va voir quel est votre état d'esprit à vous. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons le 4 d'épée et nous avons le jugement. Alors ici, par rapport à votre état d'esprit, on voit que vous êtes en train de guérir de certaines blessures. Aussi, on ressent que vous avez envie de lâcher prise et de faire la paix avec une situation. Ça peut être aussi le fait que vous avez envie de faire la paix avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous vous sentez guidé par rapport à une guérison et vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Il y a comme un pardon, il y a comme si vous alliez accueillir quelque chose de nouveau qui va apporter beaucoup de sérénité dans votre vie amoureuse. On va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous.
Nous avons le 4 de coupe, nous avons le 4 de denier et nous avons le 8 de coupe. Pour les personnes célibataires, il y a une envie de nouveauté. Peut-être que vous vous sentez dans une insatisfaction au niveau amoureux, vous avez envie de changement, mais en même temps, vous vous protégez intérieurement. Le 4 de denier nous montre que vous gardez certains projets à l'intérieur de vous et on voit également que vous laissez des émotions du passé derrière vous pour aller vers de nouvelles émotions. Donc il y a une transition importante dans votre vie amoureuse où vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'un ennui, d'une situation inconfortable pour aller vers une nouvelle direction et vers de nouvelles émotions. Et le 4 de denier nous dit que vous préservez quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être aussi un secret que vous gardez en vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort. Nous avons le 2 de bâton, nous avons le valet d'épée et nous avons le 7 de coupe. Ici, il y a vraiment des énergies très intenses. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, vous êtes en train de préparer, de mettre en place des changements pour le futur. Ça nous indique également que vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de nouveautés, de changements importants. Et par rapport à ça, vous mettez en place de nouvelles initiatives. Et on a le 7 de coupe qui est très important dans vos énergies parce qu'elle nous indique que vous êtes en train de mettre en lumière des situations qui étaient illusoires et qui avaient peut-être une influence dans votre relation. Donc il y a un déclic important, il y a aussi de nouvelles énergies qui vont arriver en vous, qui vont vous permettre de prendre des décisions importantes. Mais vraiment, vous vous projetez vers l'avenir et vous regardez devant vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Et nous avons déjà le chariot, donc ça bouge. Pour les personnes en couple, on a la reine de denier et on a deux messages. Ici, on a le hiérophante et le 9 de coupe. Ici, on a l'officialisation de votre relation. On peut parler d'un mariage, on peut parler aussi d'un déménagement. En tout cas, le chariot nous indique que les choses sont en train de bouger. Il y a une certaine rapidité dans vos projets et par rapport à votre vie amoureuse, vous allez vers un accomplissement. La carte de la reine de denier nous indique aussi que vous protégez quelque chose qui est important pour vous. Vous prenez soin de votre relation également et vous êtes ancré par rapport à vos projets. Le hiérophante peut symboliser justement l'officialisation de votre lien et juste à côté, on a le 9 de coupe. Donc il y a un souhait qui se réalise pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir aller vers un épanouissement au niveau amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des anges. Alors, hop. Donc, quels sont les messages des anges pour vous ? Nous avons les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc peut-être que vous avez envie de travailler avec les pierres, justement de ressentir leurs énergies pour vous sentir dans un bien-être intérieur. Ensuite, nous avons le message du chakra auditif. On vous dit notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc vous allez pouvoir entendre des messages qui vont avoir une résonance importante pour vous, qui vont vous apporter des informations importantes. Mais ça nous indique aussi peut-être une musique, un son qui va résonner en vous, qui va vous apporter des réponses. Ensuite, nous avons la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ici, on vous invite à noter toutes les idées que vous avez en vous, peut-être des messages, des signes que vous recevez et de les mettre dans une petite boîte que vous gardez précieusement. Et on a aussi le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir.
Donc ici, on vous invite à rester ancré. En tout cas, le chakra racine, c'est revenir dans une certaine stabilité, dans un équilibre important. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.